Vide ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Bienvenue dans la saison 4 de Vide ton sac. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de ce podcast. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue parmi nous. Ce mois-ci, on donne la parole aux bénévoles Nightline dans toute la France. Comme vous le savez peut-être, ces derniers mois, on a ouvert des services d'écoute dans plusieurs villes étudiantes. À Lille, Lyon, Saclay et très récemment Toulouse. Aujourd'hui, on discute avec un bénévole de Saclay qui nous dit tout sur son bénévolat chez Nightline et comment il a vécu ces derniers mois en tant qu'étudiant. Bonne écoute. Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Vide ton sac. Du coup, aujourd'hui, on fait un focus sur l'antenne de Saclay, de Nightline. Ouais. Et avec nous, on a un bénévole qui est du coup toujours anonyme. Et donc, pour la première question, quand on te demande de te présenter, tu peux choisir le nom que tu veux. Ça peut être très créatif si t'as envie, donc fais-toi plaisir. Très bien, et bonjour et merci de m'inviter. Donc moi je suis Garibaldi. Sympa. Un bénévole écoutant donc à la ligne Nightline Saclay, mais aussi président actuellement. Voilà, je suis étudiant là-bas en licence, donc voilà. Okay. On va pas trop en dire plus. J'ai 23 ans. Et voilà, donc ça fait un moment que je suis sur la fac et j'ai découvert Nightline il y a pas longtemps et j'ai décidé de devenir président et de faire un peu marcher toute l'antenne. Et comment ça va vraiment? Bon, ça va. Je pense que c'est une question compliquée. Non, ça va. Je pense que je gère bien. L'écoute se passe bien, donc ça va. Et les cours? Alors les cours, ça se passait bien. Donc moi, j'avais les cours, mais je travaillais aussi à côté. Du coup, j'arrivais bien à gérer mon temps. Et tu m'as dit juste avant que tu étais musicien. Est-ce que tu arrives à continuer à faire de la musique? Est-ce que tu te sens inspiré en ce moment ou Inspiré, c'est compliqué, mais je continue à en faire. Ouais, ça me permet de faire des petites pauses et des petits moments un peu repos. Et alors sur ton rôle chez Nightline, du coup, donc tu nous as dit que tu avais rejoint l'asso il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, ça veut dire à la création de l'antenne de Saclay. Donc c'est-à-dire c'était quand? C'était en octobre, novembre? C'était novembre qu'on a commencé à prendre les premiers appels, je crois. En octobre qu'on a vraiment créé la chose avec les formations qui ont permis d'avoir on va dire un stock de bénévoles, une base solide. Et du coup, ouais, j'étais là, pas tout au début parce que ça a commencé à se mettre en place un peu plus tôt en fait. C'est juste que l'antenne n'était pas ouverte. Il y avait un peu les prémices, on cherchait des partenaires, etc. Et le moment où on a commencé à être actif, ouais, moi je suis arrivé là. Et du coup, j'ai été élu président en décembre, janvier. Et on a commencé à tous s'habituer, un peu se stabiliser. Et là, on est bien lancé. Ok. Et pourquoi Nightline, du coup? Pourquoi tu as choisi cette association-là et pas une autre? Ou est-ce que tu as d'autres engagements associatifs, d'ailleurs? J'ai d'autres engagements associatifs. De manière générale, les associations, moi, ça m'intéresse, le domaine associatif. On est quand même bien libre de faire plein de choses. Et il y a plein de thèmes qui sont abordés dans différentes associations et on découvre des gens. Enfin, il y a vraiment du côté social et des intérêts pour des projets un peu différents. Et du coup Nightline, en fait, j'ai rejoint à la base je voulais rejoindre une ligne d'écoute ou en tout cas une institution qui aide les gens. Donc j'avais pensé à SOS Suicide, si j'ai pas de conneries, ou SOS Amitié. Il y a SOS Amitié aussi et Suicide qui existe. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup c'était SOS Amitié, je m'étais renseigné mais j'avais pas trop le temps. Et j'ai reçu un mail donc en début d'année scolaire de Nightline qui dit hey, on recrute des gens, ça vous intéresse? Bah du coup j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit yeah, on va essayer. Et voilà comment j'ai rejoint. Comment c'est le local à Saclay? Comment vous êtes organisé, l'installation? Est-ce que c'est un local qui vous est dédié tout le temps ou est-ce que c'est prêté une partie de la semaine par exemple? Enfin, comment vous êtes organisé? Alors du coup le local il nous est prêté par le Crous, mais on l'a en permanence. C'est vraiment notre local à nous. Ça c'est vraiment important parce que ça pourrait pas être autrement en fait. On pourrait pas gérer l'asso si on avait un local qui était partagé pour des soucis de confidentialité ou anonymat. Et du coup, donc on a un local de quelque chose comme 20 mètres carrés peut-être, où on se met à 3 pour faire une permanence en général.
Il faut dire que c'est un local magnifique, qui a de jolis dessins sur le mur. On fait des dessins en fait chaque soir et on les accroche au mur. On a on a même des peintures ouais, qu'on a fait nous-mêmes, et là on est en train de construire une cabane dans le local. Ouais, ça a aucun sens, mais l'idée en fait c'est d'avoir un endroit qui est vraiment agréable pour les bénévoles, pour qu'ils puissent se sentir bien, pour eux-mêmes aider les autres en fait. Ça c'est vraiment primordial. Du coup on n'hésite pas à faire des trucs qui paraissent un peu délirants ou comme la cabane. Et du coup le reste c'est des meubles qu'on a montés, des meubles qu'on a achetés, qu'on a amenés, etc., ou qu'on a trouvés, et on se débrouille avec ça et c'est très bien. Comment est-ce que tu t'entends avec les bénévoles en fait de l'antenne Saclay? Alors moi j'ai quand même un rapport privilégié, parce que déjà je sais quand est-ce que les gens arrivent. En fait on a des formations à chaque fois pour l'arrivée des nouveaux bénévoles, et pendant ces formations moi j'essaye d'être là en fait, de venir, de me présenter, de dire bonjour, de voir un peu comment ça se déroule, et du coup d'avoir déjà le premier contact, qu'ils sachent à qui se référer dès le début, s'ils ont un problème, s'ils ont des envies ou autres. Et je continue ça en fait en les suivant pendant la première permanence qu'ils font et les suivantes, et j'essaye d'être au plus proche des bénévoles, donc de les contacter un peu souvent pour voir comment ça se passe, s'ils vont bien, et d'être là toujours dans les permanences, de passer de temps en temps. Et du coup effectivement ça me permet d'avoir vraiment un contact très privilégié avec eux, parce que du coup je suis un peu l'élément charnier en fait. Je mets en lien les bénévoles entre eux, je mets en lien les bénévoles avec les membres du CA qui sont intéressants pour ce qu'ils font. S'ils veulent faire des achats, je vais les mettre en lien avec le trésorier, et s'ils ont des questions, c'est vers moi qu'on va se tourner en général. Donc ça se passe très bien, et on est tous une super bande de potes trop stylés. D'accord. Et justement sur le côté bande de potes, est-ce que tu as participé au concours photo Et parle-nous de la mascotte en fait de Saclay, parce que c'est un peu le cœur de... Oui, c'est du concours photo. C'est Pirouette, c'est notre petit écureuil tout mignon. Bon, pour l'instant il a pas beaucoup d'admirateurs, mais on s'attend à ce qu'il en ait énormément. Effectivement j'ai participé au concours photo. Pirouette en fait c'est un animal nocturne, donc un petit écureuil qui aime bien grimper aux arbres, mais il faut l'aider en fait, il est un peu apeuré. Du coup, faut monter avec lui dans les arbres et prendre des jolies photos, ce que j'ai fait. Et voilà. Et la mascotte est vraiment importante pour nous et pour les bénévoles. Ça va créer quelque chose, vraiment un lien en fait entre nous. Et c'est vraiment cool. Mais on va lui acheter bientôt des frères et sœurs, peut-être un grand frère énorme qu'on pourra câliner. Et il y a les bénévoles aussi qui s'amusent à faire des gâteaux en forme d'écureuil. Oui, je l'ai vu sur une des photos. C'est magnifique, c'est très bon. Et du coup, pourquoi l'écureuil et pourquoi Pirouette? Alors, Pirouette, c'est un peu hasardeux, je pense. Il y avait plusieurs noms qu'on avait sortis, et on s'est dit Pirouette, il y a un petit côté rigolo, un petit côté un peu rond au nom, ouais. Et l'écureuil, en fait, c'est parce que tout bêtement, c'est un peu la mascotte déjà du campus de Saclay. C'est une réserve naturelle d'écureuils roux, en fait. Et nous, c'est un petit écureuil roux en peluche. Il y a même une statue d'écureuil en bois dans la vallée. Donc ça tombait un peu sous le sens qu'on prenne l'écureuil. Ok. Et justement, comment c'est la vie étudiante à Saclay, est-ce que tu peux nous parler un peu du campus et voilà de la vie là-bas? Ouais. Bah du coup en fait pour le campus, il est séparé en deux grosses parties, on va dire. Il y a la partie plateau et la partie vallée. Sur la partie plateau, il y a d'autres sections parce que c'est une très grande un très grand lieu en fait, un très grand campus qui est pris par plein d'écoles de l'université, etc. machin. Et nous du coup on a la chance d'avoir beaucoup d'associations en fait qui sont dispersées à plusieurs endroits et qui ont beaucoup d'utilité. Donc ça c'est cool, il y a vraiment une vie associative, donc une vie étudiante foisonnante, et en plus on est au milieu de la forêt. Donc on est vraiment à la fois dans le côté social cool de Paris, culturel, etc., avec les transports si on veut aller à Paris, etc., et à la fois le côté nature, calme, sérénité. Et globalement ça se passe bien sur le campus, tout est cool, niveau cours, niveau associatif, tout est bien. Oui, c'est à combien de temps de Paris d'ailleurs? Parce que je pense qu'il y en a qui nous écouteront qui sauront pas forcément. Ah oui, il y en a peut-être qui sont même dans d'autres villes. Ah oui. Ouais, c'est quand même à 40-50 minutes de Paris en fait en RER B. Donc ça prend un peu de temps. Après le campus, il prend plusieurs stations de RER, il en prend 3 je crois.
Donc il est vraiment très grand et c'est donc comme je disais c'est vraiment accessible. Un bénévole de Nightline Saclay, il prend combien d'appels par mois? Voilà, c'est un peu difficile à quantifier parce que en fait on a 3 permanences par mois. Donc 3 permanences de 21h à 2h30. Et en plus de ça, on peut faire 2 renforts. Donc un renfort normalement c'est pas une permanence complète. Donc ça dépend de si la personne fait des renforts déjà. Parfois on a des bénévoles qui font moins de 3 permanences parce qu'ils font d'autres activités, pour se former plus par exemple ou autre. Et encore une fois, en fonction du jour où on est ouvert, il n'y a pas le même nombre d'appels. Il y a même un jour en général où il y a vraiment très très peu d'appels, très très peu de chats, voire quasiment pas en fait. Donc c'est vraiment varié, je peux pas quantifier ça. Et c'est pas trop fatigant de prendre des appels jusqu'à 2h30 du matin? Comment est-ce que vous gérez la vie étudiante, les cours et les appels chez Nightline et les permanences, etc.? En général, on s'arrange pour prendre des permanences à des moments où on n'a pas cours le lendemain, où on doit pas se lever tôt. Du coup, ça fait qu'il y a des personnes qui ont des jours précis. Par exemple, il y a une personne qui vient que le vendredi. Et on essaye de concilier ça avec notre vie sociale et nos cours, et ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Finalement 3 permanences c'est pas si énorme que ça, on est fatigué le lendemain, mais si on peut se reposer le lendemain c'est bon, c'est fini. Donc ça se passe bien. Le bénévole de Lyon que j'ai interviewé, il m'a dit que il consommait beaucoup de café pendant sa permanence. Ouais, bon, pendant la permanence c'est autre chose. Alors du coup, ouais. Est-ce que ouais, on est sous thé nous plus que café. Mais c'est vrai que pendant la permanence, il y a un moment, surtout vers 2h30, 2h, on n'en peut plus, on se dit ça va fermer bientôt, c'est bien, on va pouvoir rentrer chez nous. Surtout il y en a chez nous en fait qui prennent du temps à rentrer. Ils rentrent pas comme ça, hein. Faut prendre un Uber ou partir à pied. Et il y en a, ils mettent 40 minutes, quelque chose comme ça, donc ouais, donc la nuit n'est pas finie à 2h30. Ouais, non, faut continuer. Ils sont pas encore couchés. C'est ça. Après coup, après la permanence, est-ce que parfois il y a des appels auxquels tu repenses en fait, ou est-ce que à la fin de la permanence, t'arrives à te dire ben là c'est terminé et puis je passe à autre chose. Donc voilà, comment t'arrives à compartimenter les appels et ta vie d'étudiant à côté? Je pense que bon, ça va être différent pour chaque bénévole. En général, va y avoir des sujets qui vont être plus difficiles pour les bénévoles, certains bénévoles et pas d'autres. Et moi effectivement ouais, je repense à certains appels, surtout parce qu'on a des réunions de partage à des moments en fait, où en gardant la confidentialité et l'anonymat des appels, on parle du sujet globalement très largement, et l'idée en fait c'est de revenir sur ces appels pour un peu se soulager. Et moi du coup il y a des sujets auxquels je vais repenser plus facilement, des appels auxquels je vais repenser plus facilement, et je le sais en fait dès que j'arrive dans ce chat ou dans ce type d'appel, mais ça passe assez vite, j'arrive bien à le gérer. L'idée c'est justement de pas fuir ça, c'est plutôt d'y repenser, de se dire très bien j'accepte la chose et j'y repense, mais je vais pas m'éterniser dessus, ça sert à rien, je vais pas ressasser en boucle qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que j'aurais pu dire quelque chose de mieux, qu'est-ce qui s'est passé après, parce que parfois il y a des chats qui coupent d'un coup des appels, on sait pas ce qui se passe, donc c'est un peu frustrant. Ça peut être un peu effrayant même, mais je pense qu'il faut garder un peu la notion du travail qu'on fait en fait. C'est-à-dire on peut pas être dans la vie de la personne et la faire changer d'un coup d'état d'esprit. Donc je pense que quand on a pris conscience de ça, c'est plus facile déjà. Mais on y repense forcément. C'est quoi l'écoute active? Alors l'écoute active du coup ça s'arrange sur la non-directivité. C'est le fait d'écouter quelqu'un en étant un espèce de guide de conversation en gros. On va pas diriger la personne vers quelque chose, mais on va essayer d'explorer avec elle la situation. Et du coup, c'est comme cette petite voix qu'il y a dans votre tête quand vous réfléchissez en fait. Nous, on fait ce travail-là de débobiner un fil en bobiné. Démêler ou tirer sur un fil. Oui, tirer sur un fil qui est embobiné, voilà. On essaye de tout mettre à plat avec vous et d'explorer la situation, donc les ressentis et tout ça, et d'essayer de mieux comprendre en fait comment vous vous sentez et la situation que vous traversez. Avec des questions ouvertes plutôt, c'est ça hein? Ouais. Ça peut être des questions fermées, hein, mais l'idée c'est toujours d'être ouvert à ce qui se passe des choses, parce que c'est pas nous qui gérons la discussion, c'est la personne qui appelle.
mais des questions fermées, effectivement, on évite. Parce que oui, non. Ok. C'est quoi, selon toi, une bonne raison d'appeler Nightline? Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison. C'était la question piège. Je l'ai eu. je l'ai vu de loin. Si, je pense qu'il y a une seule mauvaise raison d'appeler Nightline, ce serait de faire des blagues. Ouais, enfin non, même des blagues. En fait, je me dis que quand quelqu'un appelle pour faire une blague, il y a quand même potentiellement une envie d'appeler, et ça peut être un test en fait, un essai. Et ça, c'est pas grave. Nous, on en est conscient et on l'accepte. C'est pas grave. Moi, ce qui va me gêner plus, ça va être les appels qu'on appelle les appels abusifs, où c'est pour faire du mal en fait aux écoutants ou profiter d'eux d'une manière quelconque. Ça, je pense que c'est une mauvaise raison. Mais à part ça, même si on a un petit souci et qu'on se dit ah c'est rien, souvent on a des personnes qui nous disent ah oui mais tu devrais parler à d'autres gens que moi, ou je vais pas te faire patienter plus longtemps. Non, c'est pas grave, vous pouvez appeler, on est là pour ça. On vous écoute, y a pas de souci, y a pas de mauvaise raison d'appeler. Selon toi, les principes de l'asso, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi ils sont importants? Est-ce qu'il y a un principe qui te tient particulièrement à cœur, que t'aimerais développer ou pas? Du coup, il y a des j'ai l'impression moi qu'il y a deux équipes de valeurs en gros. Il y a la non-directivité et le non-jugement qui se résument un peu en disant on va pas porter de jugement sur ce que dit la personne et on va pas la diriger, on va pas essayer de gérer la discussion en somme, ou de gérer la situation, de se mettre à la place de la personne, etc. Non, c'est sa vie. Et il y a l'autre côté, c'est on est là pour la personne, mais on est là en respectant certaines règles pour que lui se sente se sente le mieux possible et qu'elle puisse se confier sans problème, qu'il n'y ait pas d'engagement, etc. Donc ça, c'est confidentialité et anonymat. Et moi, je pense que c'est important l'anonymat et la confidentialité, mais qu'il y a quelque chose qui questionne beaucoup les bénévoles, ça va être la non-directivité, le non-jugement aussi qui est très important pour la confiance lors de l'appel. Mais la non-directivité, c'est quelque chose qui se questionne parce que quand on discute en général avec les gens, on va avoir tendance à donner notre avis, à vouloir conseiller, à dire mais moi aussi je suis passé par là, je sais comment ça va se passer, etc. Donc c'est assez compliqué de remettre en question ce fait-là et de changer sa manière de faire. Donc je pense que c'est vraiment le point important et le point à questionner, à réfléchir dessus, à se dire pourquoi, est-ce que ça sert vraiment, à quoi ça sert, etc. pour être bien en tant qu'écoutant. Voilà. Et pour moi, la non-directivité, ça veut vraiment dire qu'on peut pas se mettre à la place de la personne. La personne a sa vie, même s'il y a des choses qui sont très communes avec la nôtre, on peut pas se mettre à la place d'elle, autant au niveau des ressentis que de l'expérience. Donc voilà, faut considérer qu'on est deux existences différentes. Et toi, tu préfères prendre des appels ou des chats? Les deux sont intéressants, mais vraiment l'appel, moi, c'est ce qui me passionne le plus parce qu'il y a vraiment un contact direct. Et on est moins dans un rapport un peu robotique avec le chat où on peut se dire ah c'est bizarre, c'est un peu dénué d'humanité. Alors que l'appel, vraiment on entend la voix, ça peut être vraiment compliqué parfois certains appels. Il y a des appels où il y a les personnes qui pleurent, qui sanglotent ou des choses comme ça. Là c'est vraiment il y a quelque chose de difficile à tenir, mais je pense que c'est quand même vraiment important d'avoir les appels parce que il y a un aspect de réconfort en plus en fait. Est-ce que tu as une chanson à nous suggérer en ce moment? Ou un podcast, ou une série, ou quelque chose que tu recommanderais? Une musique que j'écoute pas mal en ce moment s'appelle Could Heaven Ever Be Like This, et c'est de Mohamed Idriss, si je dis pas de bêtises. Une musique un peu funky, un peu stylée. Et voilà, je vous la conseille parce qu'elle met de bonne humeur, elle est sympa. Est-ce que t'écoutes des podcasts ou autre chose? Alors les podcasts, moi j'écoute très peu ça, mais ça a l'air super intéressant. Moi je suis plus musique. Ok. Voilà, ouais, je suis à fond musique. Et tu fais quoi comme musique d'ailleurs? Tu fais plutôt de la chanson, des instruments? Je fais les deux, je fais de la créa et des reprises, et enfin je m'intéresse à tout en fait. Est-ce que tu avais un message à faire passer aux étudiants qui écoutent ce podcast, qui nous suivent sur les réseaux, qui auraient peut-être peur d'appeler, qui se sentiraient pas forcément légitimes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ouais, moi je voulais bien revenir justement sur ce côté des appels
qu'on passe pas. Nous, on est conscient qu'il y a plein de gens qui n'appellent pas, qui ont peur. Parfois, on nous le dit. Franchement, c'est pas grave. Vous vous engagez à rien. Vous pouvez venir et repartir. Hein. C'est pas très grave. Vous pouvez venir et juste parler de votre journée, d'un souci qui vous paraît absurde. Nous, on est vraiment là pour écouter. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour. On est là en tant que confident. On reste. On se connaît pas. On se connaîtra pas. Donc, il y a aucun risque. Franchement, j'ai envie de vous dire, essayez. Vous perdez rien. Et si vous voulez vraiment pas appeler et parler de vive voix, il y a le chat. N'hésitez pas. On est là pour vous. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce beau message de fin. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, pour tes projets futurs. Et puis, merci pour ce temps, merci pour ce podcast sous la pluie, sous les combles. Et voilà, merci. Et merci à toi, ça m'a fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode de Vide ton sac. D'ici là, prenez soin de vous, demandez à vos potes comment ils vont vraiment et parlez de Nightline à vos proches. On est là pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter @NightlineFrance. À bientôt dans Vide ton sac.